Dans le cadre d'interventions sur des installations électriques, notamment au sein d'armoires présentant des risques spécifiques, il est impératif de veiller à la sécurité du personnel. C'est pourquoi une habilitation électrique sera délivrée aux agents concernés. Cette démarche, imposée par le cadre réglementaire, vise avant tout à prévenir les accidents d'origine électrique. En effet, seule une formation adaptée et une autorisation formelle permettent de garantir que les intervenants disposent des connaissances et des comportements nécessaires pour évoluer en toute sécurité dans ces environnements à risque. Le chapitre suivant traitera donc de l'habilitation électrique, de ses fondements, de ses exigences et de son rôle central dans la maîtrise du risque électrique. Ce chapitre détaillera l'ensemble de la démarche nécessaire pour obtenir une habilitation électrique, depuis l'évaluation des compétences jusqu'à sa délivrance officielle par l'employeur. Qu'est-ce que l'habilitation électrique ? L'habilitation électrique est une autorisation délivrée par l'employeur qui permet à un salarié d'effectuer des opérations sur ou à proximité d'installations électriques. Elle garantit qu'il dispose des connaissances, des compétences et des formations nécessaires pour intervenir en toute sécurité. Elle vise à prévenir les risques d'accidents électriques en encadrant strictement les interventions selon des niveaux et des symboles spécifiques. C'est comme le permis de conduire. Il est délivré après une formation spécifique et un examen. Il atteste d'une compétence particulière permettant d'exercer une activité dans un domaine précis, ici le domaine électrique, tout en garantissant un niveau de sécurité pour soi-même et pour les autres. Quelles sont les questions que doit se poser l'employeur avant de délivrer un titre d'habilitation électrique à son salarié? Tout d'abord, il doit se demander quel type d'opération le salarié sera amené à réaliser. Il lui suffira de cocher les opérations concernées sur ce document, ce qui déterminera la proposition d'une formation d'habilitation électrique sur mesure et adaptée à ses besoins. Est-ce des opérations d'ordre électrique ou des opérations d'ordre non électrique? Cette personne possède-t-elle une aptitude médicale pour travailler sur des installations électriques? L'employeur a-t-il procédé à une analyse approfondie des tâches qu'il compte confier à son collaborateur? Et enfin, son collaborateur possède-t-il les compétences techniques nécessaires pour réaliser les opérations qu'il souhaite lui confier? Ces conditions sont-elles toutes réunies? Si ce n'est pas le cas, il lui faudra absolument redéfinir les tâches ou prévoir une formation complémentaire. Si en revanche, toutes ces conditions sont réunies, il pourra le former à la prévention des risques d'origine électrique. Cette formation à l'habilitation électrique pourra être délivrée par lui-même, ou la confier à un membre de son entreprise disposant des compétences requises, ou à un organisme de formation spécialisé dans la formation à l'habilitation électrique. La formation à l'habilitation électrique alternera apports théoriques et exercices pratiques, afin de prévenir les dangers de l'électricité. À l'issue de cette formation, le formateur procédera à une évaluation théorique et pratique, et rendra un avis post-formation. Un avis défavorable du formateur entraînera la nécessité de réévaluer les tâches ou de dispenser une formation additionnelle. Si l'avis est favorable, les compétences du salarié seront reconnues, attestant de son aptitude à accomplir ses missions. Le formateur lui délivrera ensuite une attestation de formation à l'habilitation électrique. L'ensemble des entreprises reconnaîtra l'attestation de formation délivrée par un organisme de formation spécialisé. L'employeur déterminera si une habilitation électrique est indispensable pour les tâches et les opérations à effectuer. Dans le cas où l'habilitation n'est pas requise, le salarié est autorisé à poursuivre ses activités. Dans le cas contraire, l'employeur lui délivrera un titre d'habilitation adapté aux opérations à réaliser. Ce document sera abordé plus en détail dans un chapitre ultérieur. Voici le synoptique du processus de demande et d'obtention d'une habilitation électrique. La délivrance d'une habilitation électrique à un salarié est un processus rigoureux, garantissant la sécurité de tous sur le lieu de travail. Pour remplacer une lampe ou changer une prise électrique, une habilitation électrique est nécessaire. Mais il existe des opérations électriques qui ne nécessitent pas d'habilitation électrique. Quelles sont-elles? La première, vous pouvez changer des ampoules avec un certain indice de protection IP2X, sans habilitation électrique, alors que ce n'est pas le cas pour d'autres. Principalement en raison du niveau de protection, qu'ils n'offrent pas contre le contact direct avec des PNST.
Selon la NFC 18510, le changement d'ampoule ne présente pas de risque de contact direct avec les parties sous tension, à condition que le luminaire ait un indice de protection IP2X minimum. Dans ce cas précis, aucune habilitation électrique n'est requise pour effectuer cette opération. Deuxième situation, la NFC 18510 prévoit également des dispositions spécifiques pour le changement de fusible. Le remplacement d'un fusible ne requiert pas d'habilitation électrique, si le porte-fusible est conçu de manière à garantir une protection suffisante contre les contacts directs avec les PNST. Et enfin, celle qui vous concerne particulièrement. Vous êtes autorisé à réenclencher un disjoncteur sans habilitation électrique, si les 3 conditions suivantes sont remplies. Le disjoncteur n'est pas situé dans un tableau électrique ou un local à risque. Le matériel sur lequel vous intervenez possède une protection IP2X minimum. Vous avez suivi une sensibilisation aux risques électriques, complétée par une formation pratique sur site. Que dit la NFC 18510 ? Le personnel effectuant des manœuvres d'exploitation électrique doit détenir une habilitation BE manœuvre. Cependant, une habilitation n'est pas nécessaire si les 3 conditions suivantes sont remplies. L'appareil n'est pas situé dans un local ou un emplacement électrique. Le matériel est de type IP2X. Et le personnel est formé à la manœuvre de ce type d'appareillage. Consigne essentielle. Attention, un sectionneur ne doit jamais être manœuvré en charge. Même si ces opérations ne requièrent pas toujours une habilitation électrique, il est obligatoire de sensibiliser le personnel aux risques électriques. Une analyse de risque rigoureuse est primordiale pour prévenir tout risque d'origine électrique.